Bonjour, nous allons réaliser l'analyse biomécanique de la nage libre. Pour cela, nous comparons le novice à l'expert. Nous utiliserons l'indice de coordination, IDC, et la variation de vitesse instantanée, IVV, relevée au cours de 4 passages réalisés entre 60 et 100% de la nage maximale. Le protocole expérimental comprend une caméra aérienne pour la prise de vue oblique et une caméra sous-marine pour la prise de vue latérale. Nous utiliserons un speedomètre qui enregistrera la vitesse instantanée du nageur. Le nageur est relié au speedomètre par un fil qu'il attachera à la ceinture. Dans un premier temps, nous chercherons à vérifier si l'indice de coordination augmente avec la vitesse de nage chez les nageurs non experts. L'IDC pourra être dégagé de l'analyse des 4 points clés de la nage, c'est-à-dire l'entrée de la main, la prise d'appui qui caractérise le début de la propulsion, le passage de la main sous l'épaule qui correspond à la traction et la sortie de la main. Les données seront recueillies dans un tableau Excel qui calculera l'IDC automatiquement. Au fur et à mesure des passages, le nageur augmente son IDC, donc nous acceptons la première hypothèse. Seconde hypothèse, l'IVV est supérieur chez une novice par rapport aux experts. Nous validerons cette hypothèse 2 car l'IVV du novice est supérieur à celle de l'expert. À présent, nous chercherons à voir si l'IVV augmente avec la vitesse de nage. Pour cela, nous analyserons 3 cycles de bras pour en dégager une moyenne et un écart type. Les IVV décroît avec les allures, donc nous rejetons l'hypothèse 3. En conclusion, nous pouvons dire que l'IDC augmente tandis que l'IVV décroît. Cependant, ces valeurs restent bien supérieures à celles de l'expert.